Bonjour à tous et à toutes. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis un peu partout à la fois dans, remettre de l'ordre sur qui je suis, en termes de thérapeute, ce que je peux vous apporter, donc bientôt vous aurez, tout ça. C'est aussi, ma maison que je souhaite vendre, donc il faut que je débarrasse parce que c'est une grande maison. Et plein d'autres projets en fait, hein, qui bouillonnent dans ma tête. Alors je ne suis pas, en comment dire? En manque d'idées, hein, de faire des vidéos. Heu, j'ai même, une copine là tout à l'heure qui me disait: «Bah tiens, tu devrais faire des vidéos comiques parce que tu es plutôt pas mal». Donc on va essayer d'en faire. Après voilà, donc dans l'idée c'est de trouver les canaux, qui fonctionnent pour l'un ou pour l'autre. En tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous parler, alors c'est un sujet très vaste, mais pour autant, l'idée c'est que vous ayez encore une fois le temps d'aller vous connecter à l'intérieur de vous. Donc en fait c'est le titre c'est quoi s'aimer? Donc comme je vous disais, c'est très vaste. Notamment parce qu'en fait, dans un premier temps, souvent quand on parle du mot amour, il est dénigré ce mot. On dit: «Oui, c'est de la bêtise, c'est gnangnan, c'est le monde des bisounours» et cetera et cetera. Méfiez-vous. Méfiez-vous, de tout ça parce qu'en général, c'est justement ce qui est le plus important qu'on va aller dénigrer et qu'on va faire en sorte que vous puissiez vous égarer. Parce qu'effectivement, le mot amour a été, galvaudé pardon, pas galvanisé mais galvaudé, par la société et c'est volontaire. Donc reprenez bien conscience de ça, hein, c'est super important. Et donc du coup, alors je me permets de regarder mes notes parce que c'est vrai que la caméra, c'est quand même un petit peu impressionnant malgré tout. L'idée c'est de vous moi je vous propose un truc tout simple, c'est d'être honnête avec vous et de vous regarder dans la glace. Vous regardez dans le miroir, en fait, droit dans les yeux, d'accord? Et demande-toi: «Ai-je besoin d'amour?» Et moi je te mets au défi de mettre non. Si tu dis non, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est que vraiment tu sais pas ce que c'est que l'amour, quoi. Et du coup, moi, dans l'idée, c'est de te reconnecter à ça. Te reconnecter à ce que c'est réellement l'amour. Voilà, parce qu'en fait, souvent, l'amour, dans notre société, on te dit: «Oui, il faut que tu aimes ton prochain, il faut que tu aimes tes parents» et cetera. Pourquoi? Et là, on te dit: «Bah oui, il faut que tu aimes ton prochain parce que sinon il risque d'être désagréable avec toi. Il faut que tu aimes tes parents parce que ça les rendra heureux». En fin de compte, on est dans de l'amour conditionnel. C'est à condition que tu dois aimer. Non mais de toute façon, il n'y a pas de «tu dois aimer» puisque l'amour, tu l'es, en fait, en réalité. On t'a juste appris à ne plus l'être, ce qui est complètement différent. Donc sois juste qui tu es toi et dans la mesure où tu es toi, tu es de l'amour déjà. Donc arrêtons de dire, de créer de l'amour conditionnel. L'amour, à travers le personnage est devenu de l'amour conditionnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regarde, tu vas aller lécher les bottes de ton patron à con parce que tu sais que sinon, tu risques de pas être payé correctement ou peut-être d'être viré ou d'être, maltraité ou d'être, mal vu et cetera et cetera. Mais dès le bac à sable, hein, c'est ce qu'on t'apprend, hein. La maternelle, c'est, «Sois gentil avec ta camarade même si elle t'a piqué ton râteau, parce que sinon, tu vas te faire gronder». Non mais c'est bon quoi, enfin à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas de l'amour. Piquer le râteau, et alors qui c'est qui dit qu'il pique le râteau? Non, elle te pique pas le râteau en fait, la copine d'à côté, hein. Elle vient juste prendre le râteau parce qu'elle estime qu'elle en a besoin pour créer quelque chose qu'elle est en train d'imaginer. À aucun moment elle se dit: «Je lui pique son râteau». C'est n'importe quoi. Non. Elle est juste avec son être, dans sa créativité elle-même. Le râteau, il est là, elle le prend et c'est normal. Elle va après le râteau, il tourne, hein, enfin je veux dire, c'est pas un souci. Il y a pas de vol, quoi. Déjà dès le départ, on dit n'importe quoi. Enfin excusez-moi, on dit de la merde, hein. Moi c'est vrai que ça me gave de voir tout ça parce que c'est comme ça qu'on commence, par faire croire que l'amour, c'est quelque chose de conditionnel. Et que sinon, en échange, tu que de la méchanceté, que les gens sont forcément, dans la ouais, dans la méchanceté,
d'en vouloir faire du mal à l'autre, mais c'est faux, c'est complètement faux. Au pire, t'as pas juste pas appris à dire s'il te plaît, est-ce que je peux t'emprunter ton râteau? Ok, c'est ce qu'on appelle de la bienveillance, ou plutôt de la bienséance d'ailleurs. Voilà. Bon, ok. Mais la personne qui te prend ton râteau, t'es pas obligé non plus de lui en mettre une sous prétexte que t'as pas dit s'il te plaît, quoi. Hein, on est d'accord. Tu peux aussi lui dire tiens, t'avais besoin du râteau? Bah, écoute, pas de souci, prends-le, tu me le rendras plus tard, et puis voilà. Ou pas, d'ailleurs, ça peut être bah non, j'en ai besoin maintenant, donc est-ce que tu peux attendre 2 minutes? Tout va bien, hein, y a pas mort d'homme, comme on dit. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors ce mot amour, en fait, qu'on a mis derrière, ce qu'on a mis derrière ce mot amour, c'est un imposteur de première classe, hein, comme beaucoup de choses d'ailleurs. En tout cas, je vais pas m'étaler sur les autres choses, mais là, pour le coup, je m'étale là-dessus. Donc faites bien, ayez bien conscience qu'on vous lave le cerveau avec ce mot-là. On vous raconte de la connerie. Pareil dans les films, hein, les trucs films niais, là. Oui, je t'aime, tu m'aimes, super, la belle au bois dormant. Alors elle, c'est le total, hein. Elle dort jusqu'à ce que son prince charmant arrive pour qu'il lui donne un baiser d'amour, pour qu'elle se réveille. Mais attention, n'importe quoi. On n'est pas, comment dire, dépendant de l'autre. Pas du tout. L'amour, il y en a partout de toute façon. Donc, rien que de respirer, c'est déjà de l'amour. On est dans le donner et recevoir. Donc là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que faites attention, l'imposteur ici, c'est qu'on vous dit que l'amour, en réalité, c'est du commerce de besoins. Non, ce n'est pas un commerce de besoins. L'amour, le vrai. Quand votre maman, quand vous êtes bébé, vous serre dans vos bras, c'est pas du commerce de besoins, c'est nécessaire. D'ailleurs, ça a été prouvé hein, par des études scientifiques où on mettait d'un côté des bébés qui naissaient, on leur donnait juste à manger, on leur donnait aucun geste d'amour, ni de mots, ni rien, ni de pensée, rien. Et de l'autre côté, on faisait l'inverse avec d'autres enfants, on leur donnait d'ailleurs à manger, bien évidemment, mais au-delà de ça aussi, on leur parlait, on les caressait, on les prenait dans nos bras, on les berçait, on jouait avec eux. Bah, ceux à qui on faisait rien, ils sont morts. Parce que l'amour est essentiel. C'est une évidence. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Arrêtez de vous laisser avoir, en fait. Et l'amour, ça ne se mendie pas. S'il te plaît, tu peux me donner un peu d'amour, parce que là, j'en ai besoin. N'importe quoi. T'en as partout. Et commence par toi-même, déjà. Hein, donne-toi de l'amour, en fait. Donc, comme je disais, c'est carrément dans l'air que tu respires. Quand tu inspires, tu reçois. Quand tu expires, tu donnes. Dès le premier instant de ta naissance, tu es dans le donner et recevoir, tu es dans l'amour, point barre. Il n'y a même pas à discuter en fait. Hein. Donc c'est super important. Alors s'aimer du coup, c'est quoi s'aimer? Parce qu'on va se dire, bah oui, s'aimer, alors du coup, je fais comment pour m'aimer? Alors déjà, il n'y a pas de je fais comment? Parce qu'en réalité, tu t'aimes déjà. Si tu t'aimais pas, bah, tu serais mort. Pas d'amour, pas de vie. Hein, ça c'est une évidence. Pour autant, tu peux en prendre conscience. S'aimer, c'est aussi ne pas se juger. D'ailleurs, le jugement ne devrait pas exister. Hein. Le jugement, vous voyez bien, déjà c'est clair dans le mot. Donc c'est ça, c'est déjà ne pas se juger. C'est prendre conscience que l'amour est partout, dans tout en fait, dans l'air. L'air, c'est de l'amour. La nature, c'est de l'amour. Les animaux, c'est de l'amour. Les objets, c'est de l'amour. Ça a été fait, souvent, j'espère du moins. Enfin bon, certains non, mais on peut en tout cas y mettre de l'amour dans les objets, etc. La nourriture, c'est de l'amour. Voilà, enfin, je ne vais pas vous citer tout ce qui est possible, mais en tout cas, c'est important. Et s'aimer, c'est aussi ne pas s'en demander toujours plus, parce que finalement, dans une société de consommation, de concurrence, et faut toujours que t'en fasses plus. Non, s'aimer, ça veut pas dire je m'en demande toujours plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous n'allez pas vous dire je m'aime pas parce que aujourd'hui il y a 2 tâches que j'ai pas faites sur ma liste. C'est bon, ça suffit. Arrêtons les conneries quand même, à un moment donné. C'est aussi écouter son corps. D'accord? Le corps. Vous savez? Ça là, les bras, les mains, le visage, la tête, le
cou, les épaules, etc. Et j'en passe et des meilleurs, jusqu'aux pieds. Ça, c'est votre corps, il vous appartient. Et votre corps enferme votre âme quand même. Votre corps, c'est avec lui que vous faites cette vie-ci, là, maintenant, tout de suite. C'est pas avec le corps du voisin, en fait, hein, c'est avec le vôtre, ok? Donc c'est vraiment l'écouter. C'est quand il a mal, quoi. Je veux dire, si vous faites du mal, bah, prenez le temps de faire le nécessaire. Si c'est, par exemple, vous êtes écorché, bah, de désinfecter, de mettre un pansement avec amour et conscience. C'est pas: «Ah purée, je me suis fait mal, fait suer, il va falloir encore que je me mette un truc et puis je vais me mettre du sang partout et ça m'énerve et j'en ai marre. C'est quoi? Je suis nul parce que je me suis fait mal». Enfin, on part dans des délires, quoi. C'est non. C'est bien grâce à votre corps que vous faites des choses, vous êtes dans la création, que vous pouvez embrasser quelqu'un, l'enlacer, lui faire des hugs, que vous pouvez faire à manger, que vous pouvez planter, que vous pouvez tout en fait, hein, vous faites tout avec votre corps, ok? Donc super important quand même. Et bien évidemment, s'aimer, c'est aussi être dans son cœur, hein, ça vous l'aurez compris, et c'est écouter ses besoins. Et quand je dis écouter, c'est besoin, pas ses envies, hein, c'est besoin. Quand j'ai besoin d'aller faire pipi, ça aussi, c'est écouter son corps, mais c'est aussi écouter son cœur. J'ai besoin d'aller aux toilettes, j'y vais, quoi. Hein, c'est bon. Et c'est pas quand le patron a décidé que tu y ailles, c'est-à-dire une fois par jour quand tu arrives au boulot, et ah non, pardon, deux fois, une fois quand tu arrives, une fois quand tu sors. Hein, d'accord, ok. Surtout si tu as passé 13 heures au boulot. Euh, Comment dire, ce n'est pas non plus être violent. En fait, quand vous écoutez pas vos besoins, vous êtes violent envers vous-même, hein, ça c'est une évidence, mais c'est aussi ne pas être violent envers l'autre. Quand on est dans l'amour, quand on s'aime, on n'a aucune raison, mais vraiment aucune, d'être violent envers l'autre, d'accord? Toutefois, s'aimer, c'est aussi s'accepter tel que l'on est, avec, ses soi-disant défauts. Je dis bien soi-disant parce qu'il n'y a pas de qualité de défaut, il y a juste des traits de caractère, il y a juste des habitudes, il y a juste une éducation, des faux programmes, tout ce qu'on veut. Et donc c'est être capable de les voir et de les aimer. Et là, on revient encore à l'acceptation de ces blessures parce que c'est que par l'amour qu'on y arrive, hein. Donc ne pas être violent envers soi, c'est hyper important. C'est accepter son passé. Alors parfois, son passé, bah, comme je vous disais, il ne faut pas se juger, hein, mais souvent le passé, on se le juge. Arrêtons de se juger. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Il n'y a pas de... Tout est bon, hein. Tout est parfait et tout est juste. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. De toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer le futur. En tout cas, le présent. Parce que finalement, le futur n'est pas encore là et que le passé, ben, il est passé, n'est-ce pas? Donc se respecter, nous respecter, c'est aimer la nature, les individus, les amis, la famille. Alors pas tout le monde, hein, on peut pas aimer tout le monde. Pour autant, on peut les mettre dans l'amour, sans pour autant, voilà, si on n'a pas d'affinité, on n'a pas d'affinité. On n'est pas violent non plus, hein, d'accord? On sait que, voilà, qu'on n'a pas d'affinité, c'est tout, ça n'a rien d'extraordinaire et c'est parfaitement normal. Donc la nourriture, bien évidemment, c'est aussi être en accord avec soi. Parce que quand vous êtes en désaccord avec vous-même, bah, vous vous aimez pas en fait. Vous respectez pas, encore une fois. Et ça, c'est hyper important parce que vous vous dévalorisez par rapport à vous-même. Vous êtes le seul, hein, vous êtes le seul coupable dans cette histoire. Même si j'aime pas le mot coupable, en tout cas, vous êtes le seul responsable dans cette histoire. Donc c'est vraiment s'aimer, c'est être en paix avec soi et en accord avec soi. C'est aussi être, comment dire, reconnaissant de tout ce que notre corps, notre expérience de vie nous permet de vivre. Parce que c'est beau, en fait. Toutes les expériences sont belles, ça reste de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie, c'est de l'amour. Donc c'est être reconnaissant de tout ça. Et c'est vraiment être conscient, hein. On est toujours dans cette conscience d'amour, hein, d'ouverture de cœur, en fait, hein. C'est aussi t'aimer, c'est aussi te rendre compte que tu es le créateur de ta vie. Et c'est pas pour te culpabiliser, encore une fois, attention. Voilà. Mais c'est super puissant, en fait. T'es super puissant. T'es pas un super héros. Et en réalité, t'en es un. C'est
ça qui est fou. C'est qu'on veut te faire croire qu'il existe des super-héros, puis toi, t'es nul, t'as pas assez de pouvoir, machin, mais en fait, t'as tous les pouvoirs en réalité. Seulement, on te l'a pas dit. Ce serait dommage de te le dire en même temps. Donc en fait, c'est t'autoriser en t'aimant, c'est permettre et autoriser ta lumière divine, alors je lis du coup, hein, à se diffuser dans chacune de tes cellules, dans chacun de tes gestes, dans chacun de tes mots, dans chacune de tes pensées. C'est vraiment ça, s'aimer soi. C'est toujours être dans la conscience, que l'on est en accord avec soi, on est OK avec soi, avec ce qu'on fait. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est à te demander si toi tu t'aimes du coup, et si tu sais t'aimer. Et une autre question, c'est que fais-tu chaque jour pour t'aimer? Je te laisse répondre en dessous de la vidéo si ça te dit. Je serais ravie de pouvoir voir vos commentaires. Et puis je vous dis à une très prochaine fois. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous aime vraiment. Merci à vous.